10 millions de morts, 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, parmi lesquelles les femmes et des enfants, et un décompte de 200 fosses communes disséminées à travers le Grand Kivu. C'est la tragédie macabre que vit la République démocratique du Congo depuis 30 ans, un génocide économique auquel on n'a fait pratiquement pas allusion. Voilà qui explique la tenue de la table ronde en vue de l'appropriation du génocide pour des biens économiques dont les travaux ont été lancés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Centre culturel international de Kinshasa. Sur place, le chef de l'État a visité en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi l'exposition de tous les massacres documentés, de Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kishiché. Tous les crimes perpétrés sur fond de pillages de richesses ont été étalés. Dans son allocution, le chef de l'État a appelé le peuple congolais à s'approprier les génocosts oubliés. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un groupe d'experts chargés d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant du génocide perpétré pour des gains économiques. C'est au chapiteau de la Cité de l'Union africaine que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les musulmans de la communauté islamique du Congo dans son ensemble à l'occasion de la célébration de la fin du Ramadan. Garant de la nation, le chef de l'État a réitéré son appel à l'unité nationale, singulièrement celle de la communauté islamique du Congo pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue du pays. Le président de la République a salué la mise en place d'une commission de réforme pour procéder à un diagnostic précis des maux qui rongent la communauté musulmane à RDC. Dans leurs interventions, la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Eve Bazaïba, et le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, ont mis l'accent sur la nécessité d'avoir une communauté musulmane à RDC unie et réconciliée. Près de 100 délégués musulmans et des diplomates ont été conviés à la soirée. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et les perspectives économiques entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, deux pays entretenant une coopération stratégique, étaient au cœur des entretiens que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu au cours de la semaine avec le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Récemment nommé à ses fonctions, Massad Boulos était accompagné auprès du chef de l'État par Mme Corinna Sanders, sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, et par le directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, Dan Dunham. Évoquant l'accord entre les USA et la RDC sur le minerai, le conseiller principal du président américain s'est réjoui d'avoir convenu avec le chef de l'État sur la voie à suivre pour son élaboration. Au sujet de la guerre dans l'est de la RDC, le conseiller principal a déclaré que les États-Unis restent déterminés à contribuer à la fin du conflit. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et qui projette les bases d'une économie régionale florissante, a dit en substance le conseiller principal du président Donald Trump.